elle-même, son téléphone à la main, afin d'enregistrer un message audio. Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Grésillement. Je ne sais pas si ça enregistre. Antigone interrompt l'enregistrement et réécoute l'enregistrement. Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Son coupé. Je ne reconnais pas ma voix, on dirait une alien. Reprise de l'enregistrement. Je plaisante. Vous ne pouvez pas me répondre, bien sûr. Mais j'espère que vous recevrez ce message vocal et que nous pourrons communiquer au moins par onde interposée. Une semaine. Déjà. Une semaine. 604 800 secondes que nous sommes confinés, sans pouvoir sortir, ouvrir la porte le matin et partir à l'aventure, sans pouvoir respirer, vraiment respirer l'air frais et libre. Et oui, il est libre, lui. Sans pouvoir rire avec les gens que l'on aime, vivre vraiment. Je ne comprends pas grand-chose à ce qu'il se passe. Dehors, un silence étrange comme irréel engourdit la ville. Je devrais m'endormir aussi et accepter de me réveiller lorsque le sortilège sera rompu. Ce serait tellement plus facile, mais j'en suis incapable. Moi, Antigone, 16 ans, j'ai tellement envie de vivre. Ma fenêtre me sert de miroir. Je reste immobile à suivre le cycle du soleil au-dessus des toits. La lumière changeante reflète les aléas de mes humeurs. Je scrute comme l'oracle le vol des oiseaux. Faste. Néfaste? Je ne sais pas. Je ne suis plus sûre de grand-chose. Je me sens déjà démunie, coupée de mes sources vives comme un oiseau à qui on aurait ligoté les ailes. Alors, pour tenir le cap, ne pas sombrer dans la folie, je vais vous parler comme vous me l'avez conseillé. Renouer le dialogue au-delà des portes verrouillées et des fenêtres fermées. Vous, mon psy, qui êtes finalement comme mon souffleur de vie, mon souffleur pour rester en vie dans cette tragédie. C'est vous qui m'avez conseillé de prendre... Excusez-moi. C'est vous qui m'avez conseillé de prendre la parole. J'aime à penser que je m'adresse aussi à d'autres jeunes confinés comme moi. Une petite bulle d'espoir comme une pastille à se mettre sous la langue. Je vais essayer de tenir bon et de rester vivante. Antigone. Fin de l'enregistrement et manipulation pour l'envoi. Antigone se couche et dort. Les autres personnages rejoignent la scène et s'endorment instantanément, debout, assis, avachis, allongés. Tous les personnages sont en scène. Ils sont chacun perdus dans leurs pensées, isolés et répartis aux extrémités de la scène. Créon est endormi au milieu d'eux, portant un masque de sommeil et un casque anti-bruit. Le souffleur, qui est assis dans le public, au bout de quelques instants, grimpe sur la scène et tente de le réveiller. « Réveille-toi, c'est l'heure que l'histoire débute. » Laisse-moi dormir, je n'ai plus d'histoire, plus rien à dire, plus rien à raconter. Serais-tu malade toi aussi? Aurais-tu perdu la mémoire? Quel comble pour un prologue. As-tu oublié que tu devais aussi jouer le rôle du prologue, Créon? Si seulement. Qu'y a-t-il alors? Il y a que le monde est devenu trop noir, je ne veux plus le voir. Laisse-moi dormir et oublier. Réveille-toi, tu es notre prologue. Sans toi, rien ne peut commencer ou recommencer. De ta mémoire renaissent les mythes. Eh bien, justement, ma mémoire est saturée. Je suis saturé de bruit, de lumière et de contenu. Votre prologue est complètement déprimé. Quelle idée de confier la mémoire aux dirigeants. Il va falloir vous passer de moi. Aidez-moi, cher public. Vous avez encore le feu sacré puisque vous êtes encore là. Comment commence-t-elle déjà cette histoire d'Antigone? À quoi bon? L'histoire d'Antigone, tout le monde la connaît et elle n'inspire pourtant plus personne. Antigone, notre chère Antigone, est devenue une coquille vide à force d'être réinventée. Même moi, je suis fatigué de cette histoire. D'ailleurs, les temps ont changé et les politiques aussi. Ils savent s'adresser à la jeunesse. Permets-moi d'en douter. L'heure est grave et Antigone a toujours inspiré la jeunesse dans des moments sombres de l'humanité. La jeunesse, mais regardez-la, cette jeunesse qui ne descend plus dans la rue, qui vit dans une réalité déformée, qui fait pâle figure. Je crois vraiment qu'une pièce de théâtre peut y changer quelque chose. Moi, je suis l'homme de l'ombre, celui qui souffle en secret. Je ne suis qu'un écho invisible, mais j'y crois. Combien de fois, tapis dans l'obscurité de l'estrade, ce lieu de tous les possibles, j'ai senti le feu sacré du théâtre se propager au public. Un spectateur, un soir, une flamme suffit. Oui, je ne peux pas le nier, certaines représentations sont désespérantes et je me demande souvent si le théâtre n'est pas devenu une maison de retraite. Mais justement, Antigone est notre feu follet. Laisse-la danser, les braises se raviveront. Allez, viens, essayons ensemble. Laisse-moi dormir, mon petit. Je te passe le relais. Puisque tu y crois encore, tu es bien mieux placé que moi pour la faire résonner, cette histoire.
Lance-toi comme un grand et laisse-moi dormir. Préviens-moi en cas d'étincelle. Je jouerai mon rôle. La loi de la cité l'emportera toujours, comme d'habitude. Me voilà bien attrapé. Jamais j'aurais cru qu'il me céderait aussi facilement sa place. Cher public, nous voici réunis pour vivre ensemble l'histoire d'Antigone. Vous croyez la connaître, l'intense, l'indomptable héroïne, ce Sherpa de l'Antiquité. Mais elle est pleine de fureur, de mystères encore insondables. Laissez-moi vous raconter une histoire d'aujourd'hui qui vous éclairera sur ce qui a fait Antigone. Créon ronfle et les personnages errent sans but sur la scène. Le souffleur leur lance un regard hagard et furtif, il hésite. Soudain, tous les autres personnages s'immobilisent et se rassemblent en un bloc, faisant face au public. Alors ça, je vais le faire parce que c'est tous les personnages. Encouragez-le. Sans vous, la pièce n'existe pas. Faites vibrer l'air de vos mains pour lui donner le souffle nécessaire. Improvise, souffleur. C'est à toi, notre tourbillon, notre trèfle à 4 feuilles, de prendre la relève. Nous sommes arrivés à la fin d'un cycle. C'est à toi de nous réinventer. Laisse ta passion du théâtre te retourner les tripes et te secouer l'imagination. Fais-toi le passeur de mythes. Fais résonner les mots à travers toi. Ne laisse pas la vacuité d'une époque nous anéantir. Improvise, souffleur. Thèbes aujourd'hui, une cité décrépite sous un soleil de plomb. Il était une fois des vies humaines au temps de l'épidémie. Les rues sont désertes et l'absurdité règne. Créon, au pouvoir depuis peu, a cédé à la panique devant le virus. Créon, le vieil oncle falot d'Antigone, a ordonné de se confiner et d'obéir. Vous les voyez, tous ces personnages, tous ensemble dans la cité. Mais en réalité, chacun est isolé. Chacun isolé. Car la peur s'est infiltrée partout dans les esprits et dans les cœurs. Antigone et Ismène sont lycéennes, 2 jeunes filles cloîtrées dans leur chambre pendant des mois. Orphelines, elles sont laissées seules et désœuvrées. L'une et l'autre, aux 2 extrémités de la scène, elles guettent fébriles les rumeurs de leurs frères partis sans laisser de nouvelles. Des rumeurs leur parviennent du dehors. Ils essaieraient de s'entretuer. Enfermées chez elles, les 2 sœurs attendent chacune à sa façon, et la tension va crescendo. Une fois le point d'orgue de cette captivité atteint, qu'adviendra-t-il ? Eh bien, tu vois, c'est sorti d'un seul jet. À présent, laisse l'engrenage infernal de la tragédie dérouler sa partition, et je serai au rendez-vous. Donc les personnages sortent à la fin de la scène 2, sauf Ismène et Antigone qui s'assoient dos à dos, elles se lèvent. Décalage d'énergie entre une Antigone nerveuse et une Ismène fébrile et passive qui veut se cacher sous sa couette pour attendre. Le chat apparaît dans le fond, projeté, et Madame Carati surgit aussi discrètement au fond de la scène. Antigone commence à tousser. Voilà, scène 3. Un chat pénètre sur la scène par la fenêtre entrebâillée. Antigone rumine en échafaudant des plans à la craie sur un tableau sous forme de schéma complexe. Ismène gît, amorphe, sur le canapé. Ismène, regarde! Aucune réaction. La voici, notre colombe après le déluge. Un chat tombé du ciel. Ce n'est qu'un vulgaire chat de gouttière. N'oublie pas de te remettre du gel sur les mains, je suis certaine qu'il peut aussi nous contaminer. Un autre être vivant que nous 2. Un autre être vivant que nous 2. Pauvre folle. Que nous 2 pauvres femmes. Non mais peut-être que c'est pas si simple. Il y a un autre être. Tu peux enchaîner, t'inquiète pas. Quelle chance à notre être que nous 2, tu vois. Ah voilà, c'est bien ça. Un autre être vivant que nous Excuse-moi. 2. Pauvre folle. Tu es là pour nous sauver, c'est cela, hein? Ismène, enfin la vie qui reprend. Antigone, nous sommes tous coincés ici avec notre ennui et notre chagrin, lui comme nous, et je ne sais pas si nous en ressortirons vivants. Assez, Ismène. Le chagrin ne va pas nous libérer. Il faut agir. Trouver un moyen de sortir d'ici. On ne va quand même pas obéir à ce vieil oncle Créon. Arrête avec tes chimères. Nous avons l'interdiction de sortir, il faut te raisonner. Non, Alors quoi? Braver l'interdiction, faire défaut? Tu serais bien vite reconnu et enfermé. Créon n'est peut-être pas charismatique. Il essaie quand même de se faire respecter. N'oublie pas que tu dois te montrer, que tu te dois de montrer l'exemple. tout à fait. Je montrais l'exemple de la désobéissance. Je n'ai plus la force de te raisonner. Mes forces m'abandonnent. Ismène, Isménias vient de poster une nouvelle photo. Quoi? Tu n'as pas intérêt à me faire une blague. Isménias. Qu'est-ce qu'il est beau. Quel dieu vivant. Je préfère te voir comme ça. Antigone, est-ce que tu crois qu'il pense à moi? Allez, viens, ma ninis. Mon isme préféré qui me ramène toujours à la raison. Viens te serrer contre moi, ma chérie. Il me semble qu'il y a urgence. Urgence à actionner notre plan survie.